Naruto pour moi c'est le début d'une immense aventure. C'est le retour, je pense, dans le monde de l'animé que j'avais perdu durant mon adolescence. Il faut savoir aussi que Naruto, pour moi comme pour Tsume, c'est le démarrage de l'entreprise et de cette aventure, puisque Gaara était le premier produit qu'on a fait. Donc clairement, Naruto est la licence historiquement la plus puissante chez nous, puisqu'on a c'est le démarrage, c'est ceux qui nous ont fait confiance en premier aussi, quelque part. Donc c'était vraiment l'occasion de nous dépasser. Et depuis le début, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, comment on peut représenter Naruto au paroxysme, quoi. Là, j'ai l'opportunité immense de pouvoir montrer ce que Naruto représente pour nous. Bueno, lo de meter 3 personajes en el busto no era la idea inicial. De hecho, hicimos varias pruebas. Como he comentado antes, al principio empezamos con una figura, luego empezamos a meter un personaje principal y varios pequeños en la parte de atrás, como representando alguna escena, muchos Narutos. Nos preguntamos si podíamos hacer, por ejemplo, todas las transformaciones de Naruto, así en pequeños bustos por la parte de atrás, generando así como una especie de círculo. Vaya, que hicimos bastantes pruebas. Il y a un truc à raconter, quoi. C'est quoi le parcours de Naruto, quoi? C'est quoi son but? C'est quoi, pour quelle raison il a fait tout ça? Qu'est-ce qu'il a traversé? Bah, c'est ça qu'on doit mettre dans la statue. ¿Por qué no metemos el muro de los Hokage? ¿Por qué no metemos parte de la ciudad, que podría quedar así como una miniatura? Pues cosas así que se nos van ocurriendo y que poco a poco vamos encajando y vimos que quedaba bien y que podía funcionar. Je trouve que le point fort de Tsume, c'est de raconter des histoires. C'est de partager quelque chose avec les gens. Et pour ça, ben, j'ai choisi de ne pas faire un simple meuble, mais de faire un meuble de la vie de Naruto, sa légende, tout ce qu'il représente pour nous, et de partir de son enfance jusqu'à son objectif final. Un jour, je deviendrai Hokage. Et le Hokage, il est là. On a l'œil de Kyuubi dans le nuage à côté de Naruto enfant qui représente en fait tout ce moment où il devait faire attention à ce que sa haine ne prenne pas le dessus sur lui. Le nuage où il y a Kyuubi, la difficulté était qu'on ne pouvait pas l'avoir transparent. On n'aurait jamais eu les couleurs parce que le fait que ce soit épais, si on essaie d'avoir transparent, il finit rouge hyper sombre. La réelle difficulté, c'est d'avoir que ce soit propre à la transition, puisque le Kyuubi est fait en premier, donc jusqu'à avoir le Kyuubi de feu qu'on voit d'entre Aku et Zabuza. C'est vraiment ce passage-là qui est repris pour lui, de le mélanger au nuage. Donc c'est un choix un petit peu osé d'amener des couleurs assez saturées aussi pour refléter sur le nuage. Le résultat est quand même assez probant. Alors le village a été un élément très particulier parce qu'il a demandé énormément de réflexion. On ne peut pas construire le village à l'échelle telle qu'il est. On a trouvé des solutions, c'est d'exagérer en fait certains éléments comme les câbles qui sont très très fins. Et on a un petit peu ajusté la taille des bâtiments pour garder une échelle de grandeur par rapport au village et à la montagne. On a utilisé les techniques habituelles, donc d'abord un dégradé à l'aérographe, ensuite un petit lavis pour refaire les creux, puis du brossage à sec pour toutes les arêtes. Et une fois qu'on a fait tout ça, je suis venu réaffirmer tout le sculpte en terminant par les petits détails au pinceau de partout, comme on peut voir donc les arêtes, les fenêtres, le bord des toits, les câbles et toutes les petites références qui font qu'on reconnaît bien le village. Le fait d'avoir Naruto, maintenant qu'il a atteint son statut d'Hokage, au-dessus du village et de la montagne, avec un air qui est super déterminé et qui montre qu'il est prêt à le protéger, surtout aussi avec son mouvement du bras, je trouve ça super fort. On a aussi la référence avec la feuille trouée juste en dessous du visage de Hashirama, où c'est la feuille par laquelle Madara regarde et voit l'emplacement du village, et c'est ce qui conduira à donner au village de Konoha son nom, donc le village caché de la feuille.
Pour équilibrer la statue, on a rajouté des feuilles un petit peu partout. On a les gros blocs de feuillage qui sont abordés façon manga, donc très contrastés, beaucoup de fluo, du brossage à sec pour venir vraiment relever toute la sculpture. Je voulais aussi que l'intention de chacun des visages soit complètement différente en fonction de chacun des passages. Pendant le projet, il y a eu beaucoup d'échanges avec l'équipe artistique et l'équipe 2D. On a vraiment calqué sur le style de dessin de Masashi Kishimoto. Le plus dur, c'était au niveau du regard, mais aussi par rapport aux expressions. On a voulu faire une approche un petit peu plus réaliste en termes de structure du visage, surtout au niveau des yeux. Naruto enfant a été plus compliqué à sculpter parce qu'il a un visage beaucoup plus rond, plus grand que les autres et c'est très difficile parfois de trouver le juste milieu. Parfois je le faisais presque ado, parfois même beaucoup trop petit, c'était assez compliqué à jauger. Mais avec les différents retours de l'équipe artistique, on a trouvé le juste milieu. Le but était vraiment de montrer en fait l'évolution de Naruto, non pas juste par l'aspect visuel mais aussi par les yeux, le regard, le sourire, l'intention. Et ça, je trouve que ça marche vraiment bien. Le gros travail de cette pièce en particulier, c'est le charisme des personnages, l'intensité du regard, qui est un des points d'innovation, puisqu'on a travaillé de la résine translucide pour l'iris, la première fois qu'on fait ça. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça dans le monde de l'animé. C'est vraiment une nouvelle façon de faire et qui marche très très bien. Vous voyez que ça donne de la profondeur vraiment aux personnages. Donc on a fait énormément de tests pour ne pas dénaturer le design d'origine, mais apporter un plus. En fait, on a pris en compte la manière réaliste dont est fabriqué un œil avec les différentes couches et tout ça. Pour les yeux, il y a déjà une première peinture qui est faite et après il y a de la résine qui est recoulée par-dessus pour l'englober complètement. Donc il y a un gros travail à ce niveau-là et pour le coup on n'avait pas le droit à l'erreur. En fait les yeux ont été faits tout au pinceau. Sur des grosses surfaces comme ça, d'avoir quelque chose de propre, c'est pas si évident. Mais ça permet aussi d'avoir un aspect hyper manga, vraiment dessiné et pas juste peint. Et j'en suis très content parce qu'on est vraiment très proche de l'animé. Le plus important sur cette pièce, ça va être aussi le parchemin qui fait tout le tour et qui raconte toute l'histoire autour du personnage, où on a choisi des moments qui sont extrêmement marquants pour tout fan de Naruto. Le lien, c'est Naruto enfant, quand même, qui, quelque part, est à cette période où justement il dit un jour je serai Hokage, il tient ce parchemin, et derrière il y a toute l'histoire. De ce rouleau-là, qui symbolise ces techniques interdites, on a le fil de sa vie qui se déroule en fait sur la statue, avec plein de scènes très fortes comme la première confrontation entre Naruto et Sasuke dans la vallée de la faim. On a aussi le passage où il rencontre sa mère. Moi, à chaque fois que je le vois, il me fait pleurer. Il y a l'équipe 7 qui se reconstitue et on termine aussi par Naruto et sa famille où il passe d'un orphelin que tout le monde rejetait à la personne la plus importante du village qui réussit à constituer une famille qu'il aime et il protège en fait ce village. Je trouve que c'est super fort en termes d'évolution. Y creamos en este pergamino estas escenas como si fuese una especie de película, ¿no? Intentamos integrar un poco lo que es las imágenes como si fuese una especie de dibujo en el pergamino. Techniquement, ce qu'il fallait prendre en compte aussi, c'était la torsion tout simplement du parchemin, être sûr que ça ne se déforme pas dans le temps, qu'on arrive à appliquer les stickers de manière propre. On a imprimé chaque scène donc, sur du papier parchemin. On est venu coller ces images sur tout le parchemin et ensuite on est venu vernir le tout pour que ce soit bien intégré dedans. Le rendu est super joli, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est le côté émotion en plus des 3 personnages. Là on a le côté souvenir et quand on est attaché à Naruto.
Ça fait du bien de voir ça. Voilà, il y a vraiment ce côté-là émotionnel. Là, je suis en face de la famille, c'est trop chou, quoi. Ça fait quelque chose. Para mí, haber diseñado algo así, y no solo eso, sino que el hecho de verlo en real y cómo se ha trabajado, los detalles, todo eso, es increíble. Para mí es una auténtica obra de arte y yo creo que va a ser un referente en el tema del coleccionismo de figuras. Quand je vois ce buste, je trouve qu'avec toute l'équipe, on a réalisé un travail incroyable. C'est vraiment on a vraiment raconté l'histoire de Naruto, mais c'est aussi un très bel hommage pour l'œuvre de Masashi Kishimoto. Je suis très content du résultat. Je trouve qu'en sculpture, on a réussi à rendre ça assez léger en fait, même si 3 personnages, c'est très dur de les regrouper sur un seul socle. Tout se marie de manière assez naturelle. Et l'énergie qu'on a tous mis dedans, je l'ai ressenti la première fois où je l'ai vu. Je suis super content d'avoir pu travailler sur un projet comme celui-ci, surtout pour un manga qui me tient autant à cœur. Quand je vois le travail de tout le monde, c'est un truc de dingue et jamais j'aurais pensé pouvoir travailler sur un projet pareil. Donc je sais que moi ça me touche beaucoup et que je suis super fier de ce qu'on a pu faire. Je suis ravi parce que j'ai vraiment poussé ce projet depuis le début. Il a une signification très importante pour moi. Je me ressens quelque part dans le Naruto enfant qui était un peu le rêveur, le jeune qui avait envie de réussir dans la vie. Le Naruto de Shippuden qui représente un peu le lancement de Tsume. Et donc le Hokage aujourd'hui qui doit, entre guillemets, voir les choses différemment, prendre du recul et essayer d'apporter des solutions différentes, voir la vie différemment. Et voilà, je suis ravi de faire partie de ce projet parce que c'est un projet commun. Et rien de mieux que de partager ça avec des gens qui aiment autant que moi cet univers. Donc encore une fois, une immense fierté. Y a pesar de no haber formado parte del postproceso, digamos, del diseño, creo que de lo que más orgulloso estoy es de lo que han podido hacer los chicos de los otros departamentos, tanto 3D, pintura, preparación. Todos estos chicos que han hecho un trabajo excelente, para mí es lo que más me satisface, ¿no? Ver cómo desde el proceso en el que haces un dibujo pasa a ser algo real. Il y a eu une vraie synergie en interne et tout le monde a mis la main à la pâte pour arriver à ce que vous avez là. Donc c'était un vrai plaisir, ouais. Pour moi, le meilleur moment de ce projet, c'est vraiment quand on a fini de monter la statue tous ensemble. Ça a été assez long, c'est beaucoup d'heures de travail. Au final, pour un triple buste comme ça a été 210 jours de travail de la part de tout le monde. Actuellement, c'est un record pour nous en termes de nombre de pièces sur un buste. On est à 178 pièces. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup de détails, des éléments qui sont assez volumineux, donc il a fallu les redécouper pour qu'ils rentrent dans nos imprimantes. Mais c'est aussi une grande fierté de l'avoir monté et voir ce que ça représente au final. Et ça résume toute l'œuvre. Ce projet, c'est le projet d'une vie. C'est pas le projet d'une société. Je pense que c'est au-delà de ça. Ce projet représente le combo de tout ce qu'on a appris depuis le début de cette entreprise, mais aussi de l'intensité de l'animation japonaise. Je pense qu'elle nous inculque à quel point elle est capable de nous propulser plus haut, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. Parce que pareil, c'est un personnage qui subit quand même pas mal de choses dans sa vie. Mais au final, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on peut vivre, il faut essayer de faire au mieux et de se dépasser pour y arriver. Et je pense que le shonen et Naruto plus précisément sont un exemple à suivre pour la remise en question et le fait de se battre et de jamais lâcher. Et j'espère que vous percevrez ça et que cette proposition artistique vous donnera des émotions.
parce que le but, c'est aussi ça, c'est de partager quelque chose de fort avec vous tous. C'est une pièce qui a un certain coût, le travail il est colossal. Je pense que les gens comprendront en fait à quel point cette pièce elle est au-dessus de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. J'espère que vous ressentirez l'émotion, le travail qu'on a mis dans cette pièce et que voilà, vous partagerez nombreux en fait cette statue et ce travail commun d'artistes qui sont passionnés. Merci à vous.